Oui, Grégoire Gel, donc je suis en charge de programme d'entrepreneuriat dans le domaine de la mobilité connectée pour le groupe Michelin. Sophie Fouque, bonjour, je suis CEO de Michelin DDI, une start-up du groupe dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Très bien. Alors, je peux vous dire un mot sur Michelin peut-être? Oui, tout à fait. En introduction, donc Michelin c'est une présence dans 70 pays dans le monde, quasiment 71 usines pour produire environ 170 millions de pneus par an. Et tout ça emploie plus de 126 000 personnes dans le monde. Voilà. On travaille dans 4 domaines d'activité stratégique. Le premier, c'est évidemment le pneu. Les matériaux de haute technologie, qui sont en très forte croissance. Les expériences de gastronomie et de voyage, avec évidemment le guide Michelin, les guides verts, le fooding, Robert Parker et consorts, les cartes et guides. Et les services et solutions, qui sont une ligne business à laquelle Sophie et moi sommes rattachés, et qui a vocation à nous développer, notamment dans la mobilité connectée, en exploitant tout ce que la data peut permettre de faire. Voilà. Et du coup, la mobilité connectée pour Michelin, ça consiste en quoi? Alors, en fait, il y a une conviction forte chez Michelin qui est que la mobilité durable, elle va passer par la mobilité connectée. En tout cas, c'est un outil au service de la mobilité durable qui est incontournable. D'où les investissements du groupe dans ce domaine-là, et on va en parler. Parce que ces technologies-là, le fait d'être capable aujourd'hui de connecter des objets comme des pneus, des smartphones, donc des gens, des véhicules, ça permet de collecter tout un tas de données factuelles sur les usages et de développer de nouveaux services qui vont servir la vision tout durable du groupe, qui est... Alors, j'ai pas mis les slides. Ah oui. Voilà, pardon. Celui du bas. Alors, pardon, je te laisse la main, c'est trop compliqué pour moi. Voilà, donc la vision tout durable du groupe qui est incarnée par un triptyque People, Profit, Planet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Michelin veut garantir un développement équilibré entre les enjeux environnementaux, les enjeux économiques et le bien-être des personnes. Voilà, ça c'est très important pour nous. Et donc, ça consiste en quoi les services de mobilité connectée chez Michelin? Alors, c'est les axes de croissance du groupe, en fait. Donc, on va commencer par autour du pneu pour aller au-delà du pneu. Donc, autour du pneu, on va déjà commencer par connecter les pneus. Je vais vous donner 2 exemples. Un premier, c'est le RFID. Donc, à un horizon assez court terme, tous les pneumatiques du groupe seront... tagués auront des tags intégrés RFID qui permettent. Alors sur le poids lourd, c'est déjà le cas, mais on va étendre ça à toutes les gammes de pneumatiques. Et ça va permettre d'assurer une traçabilité du pneu. Et en assurant cette traçabilité, ça permet notamment d'optimiser les chaînes de supply chain voilà, et de garantir une traçabilité notamment dans les boucles de recyclage. Donc ça, c'est en cours. On travaille beaucoup dessus. Aujourd'hui, c'est des millions de pneus qui sont connectés. On a 15 millions d'objets connectés dans le groupe aujourd'hui. Un autre exemple, c'est Michelin Track Connect, qui est une offre disponible aujourd'hui à destination des pilotes amateurs et professionnels. En Formule I, ils roulent avec Michelin Track Connect. Donc c'est 4 capteurs, un dans chaque pneu, qui communiquent avec une application de chronométrage, mais qui, en plus de vous chronométrer sur les segments du circuit, va vous permettre, en fonction de la météo du circuit et de la voiture que vous utilisez sur la piste, de vous donner la pression la plus adéquate pour améliorer vos performances. Et ça, c'est disponible aujourd'hui. C'est pas de la science-fiction, voilà, on le vend. Donc ça, c'est autour du pneu. On a aussi... développé en collaboration avec des startups locales, notamment ProofStation, une solution de diagnostic du pneu. Donc en combinant notre solution QuickScan, qui est un scanner pour les pneus. Donc le véhicule passe sur une plaque, qui est en fait un scanner, et qui va permettre de donner un diagnostic sur le niveau d'usure, normal, anormal ou pas, du pneu. Et on combine ça avec un diagnostic digital complet du véhicule, avec notre partenaire ProofStation notamment.
Et enfin, la maintenance prédictive, hein, pour rester sur le pneu, enfin autour du pneu plutôt, ça fait 130 ans qu'on fait des pneus, qu'on travaille sur le comportement, les usages, le comportement du véhicule. Sophie vous en parlera, le comportement du conducteur. Et ça, c'est une expertise qu'on valorise en développant avec des startups, notamment Compredict, une startup allemande qui est spécialisée là-dedans, des algorithmes de maintenance prédictive qui vont permettre à nos clients, soit consommateurs, gestionnaires de flotte, notamment, d'anticiper le changement de leur pneumatique. Et puis, alors ça, c'est autour du pneu. Et au-delà du pneu, aujourd'hui, on est un des acteurs leaders mondiaux dans la gestion de flotte de véhicules. On a plus d'1 million de véhicules sous contrat. Ces véhicules, ils génèrent des données. Ils nous permettent de générer des insights et de créer vis-à-vis des clients, auprès de nos clients, et de générer des boucles vertueuses on capte de la donnée, on crée un insight et on va développer d'autres services pour améliorer les offres qu'on leur propose, eux optimiser leur tournée, etc. Donc ça, c'est la gestion de flotte. Gros investissement, hein, 1 million de véhicules, je le répète, c'est beaucoup. Et sur tous les continents. Donc les Amériques, Nord et Sud, l'Europe et évidemment les États-Unis. Donc ça, c'est pour la gestion de flotte. Et puis alors plus local, hein, à Lyon, on a une entreprise qui s'appelle Truckfly, qui est une application communautaire à destination des chauffeurs routiers, utilisée par 500 000 chauffeurs routiers partout en Europe, et qui s'inscrit totalement dans l'ADN du groupe. Donc, comment on peut accompagner en mobilité nos clients, les consommateurs, qui ne sont pas forcément des clients, mais les gens sur la route. Là, on s'adresse aux chauffeurs routiers en leur permettant de se restaurer, de trouver un endroit où garer leurs 42 tonnes, se restaurer, se laver, etc. Oui, donc bien au-delà du pneu, en effet. Et puis, évidemment... Et puis, Michelin DDI. Alors, Sophie, pouvez-vous nous dire ce que c'est ? Alors, effectivement, on vient d'entendre Grégoire là, qui parle de autour du pneu, au-delà du pneu. Donc, moi, je suis ici pour vous expliquer un peu en fait, ce qu'on fait chez Michelin DDI. C'est une des startups du groupe qui a émergé de l'incubateur interne. Et donc, c'est de l'intrapreneuriat. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat hein, avec les Blue Ocean Awards. L'intrapreneuriat, c'est aussi très intéressant et je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait. Donc DDI, c'est pour Driving Data to Intelligence. Et donc nous, on n'a rien à voir avec le pneu en fait, mais tout à voir avec la mobilité. Nous contribuons à une mobilité plus sûre grâce à l'apport de la donnée et à un modèle d'analyse, un modèle unique d'analyse de comportement de conduite continue qui se base sur plus d'1 milliard de kilomètres analysés déjà. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On capture la donnée et on la transforme en service qui vise à aider le conducteur par des conseils de conduite, qui vise à mieux comprendre la corrélation entre comportement de conduite et maintenance du véhicule, et qui vise à mieux comprendre l'état de l'infrastructure compte tenu des comportements de conduite. Tous nos modèles algorithmiques, on les a co-construits avec nos premiers clients. Hein, donc on a vraiment une démarche classique d'entrepreneuriat où on cherche le marché accessible, où on construit des premiers minimum viable products, etc. Donc nos premiers clients, ça a été des assureurs. L'objectif, c'était de comprendre les comportements à risque. Alors ici, on parle d'assureurs auto cette fois-ci. On n'est plus dans l'assurance voyage, on est dans l'assurance auto, mais tout ça, ça reste la mobilité. Et donc on a compris ces comportements à risque et on les restitue sous forme de scores, des scores qui ont 3 dimensions, allure, anticipation, adaptabilité. Et puis on regarde l'évolution des scores et on a des actions de prévention et de sensibilisation. Et on a pu constater, là, avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, qu'on a un score moyen qui évolue de 8 points à peu près, donc 10% à peu près, hein, après 10 mois d'utilisation de l'application. Et puis on sait aussi qu'il y a un modèle économique derrière, puisque les assureurs et les clients trouvent de la satisfaction. Pour les clients, en ayant une prime d'assurance réduite liée à un bon comportement de conduite. Voilà, ça c'est un premier exemple en fait de l'utilisation de la donnée de mobilité par le groupe Michelin au service de ses clients. Et puis on travaille aussi, par exemple, assez étroitement avec Colas depuis 3 ans maintenant, autour de l'utilisation de la donnée pour aider à
optimiser et rendre efficient la gestion de l'infrastructure grâce à la détection des zones à risque compte tenu de comportements atypiques, grâce à la géolocalisation d'événements exceptionnels, etc. Voilà, donc c'est une activité qu'on a lancée maintenant il y a 4 ans et demi et qu'on développe depuis le mois de janvier aux États-Unis. Un bon exemple d'entrepreneuriat. Et en plus qui arrive à des solutions qui sont vertueuses, puisqu'on protège finalement les conducteurs avec tout ça. C'est ça. Grégoire, comment est-ce que du coup la stratégie d'innovation chez Michelin se matérialise ? Alors au travers de plein d'initiatives. Alors, l'une d'entre elles, c'est notre présence à Sophie et moi aujourd'hui. C'est le soutien aux startups, d'où le partenariat avec les Blue Ocean Awards. J'ai eu l'occasion d'être jury, donc je merci encore pour l'invitation. C'était une expérience très riche de voir toute la diversité. Donc c'est ce soutien aux startups qui s'inscrit donc dans les Blue Ocean Awards. Michelin Venture, notre branche d'investissement, enfin VC, donc Corporate VC. Beaucoup d'initiatives académiques. Donc, récemment, on a mené un hackathon avec l'ESCP à Paris sur 3 initiatives clés qui ressortent de beaucoup d'enrichissement et d'idées nouvelles. C'est aussi des viviers de talent pour nous. Évidemment, on a besoin, on recrute beaucoup. Et toutes ces nouvelles activités nécessitent de recruter. De nouveaux profils qui sont en adéquation avec ces nouveaux modèles économiques, ces nouvelles technologies. Donc on a fait ce hackathon, je crois que Sophie tu as fait avec le HEC. Exactement. Ouais. Donc on cherche à mobiliser l'énergie des étudiants au service de l'innovation du groupe et puis les enrichir eux aussi, puisqu'ils sont en devenir. Et puis, si on prend l'exemple de Truckfly, de DDI, tout ça, c'est des modèles économiques qui sont assez nouveaux pour l'industrie de manière générale et donc pour Michelin. Et donc, ça nécessite d'acquérir cette expertise dans la technologie, mais aussi les modèles économiques. Par exemple, Truckfly, c'est un business communautaire. Donc, il faut savoir animer la communauté et la monétiser, parce qu'il faut bien gagner sa vie à un moment donné. Donc ça, c'est des nouvelles compétences qu'on va acquérir, soit en allant justement, en s'ouvrant vers l'extérieur, en travaillant en écosystème avec des universités, des startups, etc. Donc oui, on est complètement là-dedans dans l'open innovation, et voilà, d'où encore notre présence avec les BOA. Merci. Et donc, Sophie, je crois que vous venez de signer avec Michelin DDI un partenariat qui illustre justement cette volonté d'ouvrir sur l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est ça. Donc, je vois que vous suivez l'actualité. Donc, effectivement, la semaine... Enfin, ça nous tient à cœur et c'est le seul bon mode de fonctionnement, y compris pour l'entrepreneuriat et pour l'innovation chez Michelin, de travailler en écosystème de manière... écosystème interne, parce que finalement on est un groupe avec beaucoup d'activités, et écosystème externe. Et donc on a de plus en plus de parties prenantes engagées dans la croissance de DDI. Et effectivement, la semaine dernière, nous avons annoncé un partenariat avec un acteur américain de l'assurance, un acteur qui s'appelle Arity, qui est la branche connectée du groupe Allstate, qui nous permet d'accélérer notre ambition de croissance sur le marché américain. Mais on a d'autres exemples aussi dans le groupe. On a par exemple SafeCube, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est une joint venture entre Sigfox, Argon et Michelin, qui vise à la traçabilité des containers. Voilà, on a toute une démarche écosystémique, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour cet accueil. Merci à vous. Et à tout à l'heure, du coup, Grégoire, pour la remise de prix. Avec plaisir. Merci.